L'espérance d'un jour brillera disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Shalom, shalom, soyez abondamment bénis. C'est une joie d'être de retour. Shalom Bernini, shalom Jessie, shalom Cécile, shalom Sylvette, les femmes de feu. Ah, je crois que vous allez bien parce que le Seigneur a renouvelé nos forces ce matin. Je vous laisse arriver et on va commencer. Attends-toi à Dieu parce que le Seigneur est déjà là. Son regard est sur nous. Alléluia. Donc je vous laisse arriver et on va commencer les choses sérieuses. Dispose déjà ton cœur. Parce que lorsque le Seigneur décrète un jeûne, c'est parce qu'il va agir, c'est parce qu'il est déjà là. Il nous accompagne à cette victoire. Shalom la sœur Karine. Shalom la sœur Sandra. Shalom, bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Ne vous inquiétez pas, on va discuter, on va expliquer un petit peu le déroulement de ce jeûne. Parce que si tu veux que le Seigneur défende ta cause, tu es au bon endroit. Tu peux avoir payé le meilleur avocat, mais il y a quelqu'un qui défendra ta cause au-delà de tes espérances. Moi aussi, je t'aime, la sœur Sandra. Shalom, shalom, je vous aime, les sœurs. Alléluia, le Seigneur t'a tout donné à la croix. Pourquoi aujourd'hui rien ne s'est manifesté? Il faut crier à l'Éternel, défends ma cause. Du haut du trône du Seigneur, son regard doit être sur ta cause. Alléluia. Le Seigneur contrôle toutes choses. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, décide et que ta volonté s'impose. La volonté du Seigneur pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, c'est que tu sois libre, c'est que tu sois délivré, c'est que tu sois relevé. Que la honte qui faisait ta robe, elle tombe et que le Seigneur te revêt d'une robe de gloire. Alléluia. Ça va te défendre nos causes. Il faut que le Seigneur voie nos souffrances ce matin. Non pas qu'il est aveugle, mais c'est pareil. Lorsque tu vas dans un tribunal, il faut expliquer, il faut ouvrir ton cœur, il faut te libérer. Et lorsque tu auras ouvert ta bouche et dit les choses, c'est alors. Ah, merci beaucoup Cindy, Karine. Merci beaucoup. Je ne sais pas du coup, est-ce que vous m'avez entendu depuis? Est-ce que là c'est bon la musique ou c'est moins fort? C'est pas assez fort, dites-moi. Je suis déjà chaud bouillant, donc je suis déjà parti à fond, la musique à fond, tout à fond. Ok. Parce que ce chant-là aussi, il exprime. Ah, merci beaucoup, merci à toutes. Ce chant exprime le désir de nos cœurs. Ce chant exprime la lassitude de nos vies. On est fatigué. Fatigué que l'ennemi nous accable. Non, on a un avocat. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, je vais remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Tu peux prier avec moi là où tu es. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te loue, je te rends gloire et grâce. Toi le Dieu très haut, toi le tout-puissant. Alléluia. Toi le Dieu de gloire. Alors j'ai une restriction, alors n'hésitez pas à tapoter. Pendant 10 minutes, ça commence bien. Les choses sérieuses sont déjà en place. Père éternel, je te loue, je te rends gloire et grâce. Toi qui es le Dieu vivant,
Toi qui es le Dieu très haut, toi qui es le Dieu très excellent, Seigneur, je magnifie ton nom ce matin. Merci, Père éternel, parce que, encore une fois, tu nous as fait décréter un jeûne. Tu nous invites à ce jeûne parce que tu veux nous faire du bien, parce que tu as vu la souffrance de ton peuple, tu as vu la souffrance des femmes et tu veux agir, et tu veux glorifier ton nom, et tu veux essuyer les larmes, et tu veux amener la joie dans les foyers, la paix, la guérison, la délivrance. Tu veux amener ton peuple à Canaan, nos fameux Canaan, parce que nous avons tous un Canaan à atteindre. Alors Père, je te bénis. Merci pour cette nouvelle saison de prière matinale. Merci parce que ça va être autre chose. Père éternel, sois élevé, sois béni. Seigneur, merci pour toutes les sœurs qui sont connectées. Que vraiment tu puisses toucher, parce que c'est toi qui touches, Père éternel, les autres femmes. Parce qu'il y a des femmes qui crient en silence. Il y a des femmes qui ne savent pas quoi faire. Il y a des femmes qui ont été déçues dans la prière, dans des églises et qui préfèrent se retrouver seules. Mais Seigneur, toi qui convaincs, par ta douce voix, par ton amour, prends le contrôle, Seigneur. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le sang de Jésus recouvre ce live, que le sang de Jésus recouvre chacune, que le sang de Jésus recouvre toute entrée entrante et sortante au niveau Internet, et que tout se passe bien du début à la fin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, shalom mes sœurs, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Vous m'avez manqué, mais c'était le temps de Dieu et tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Donc, on va se retrouver pour une nouvelle saison de prière matinale. En l'occurrence, là, nous aurons 2 semaines. Nous sommes en 2 semaines. Oh, merci beaucoup. Nous sommes en 2 semaines de jeûne et nous allons voir la gloire de Dieu. J'ai pas envie de dire comme d'habitude, parce que quand je dis comme d'habitude, c'est comme si on minimise notre Dieu. Non. Nous allons voir la gloire de Dieu une fois de plus, comme jamais auparavant. Donc, pour rappel, ce jeûne de 2 semaines, c'est pour crier à Dieu. Amen, de gloire en gloire. C'est 2 semaines pour crier à Dieu qui plaide pour nos causes. Défendre nos causes. Alléluia. Donc, un petit rappel, parce qu'il y a des sœurs qui m'ont demandé, de minuit jusqu'à 18h, on ne boit pas, on ne mange pas. Maintenant, si tu travailles, si ton travail il est assez difficile, tu peux boire un peu d'eau. Si tu dois te lever très tôt, et c'est compliqué. Il y avait une sœur qui avait demandé est-ce qu'elle pouvait boire du café. Elle peut boire du café. Si tu es sous médicament, il faut manger quelque chose. Essaye de te restreindre à ce qui est proposé. Par exemple, si tu dois prendre des cachets, ne prends pas les cachets avec des gâteaux ou une pomme. Nous sommes sur les légumes et tu peux trouver quelque chose qui convienne. Parce que c'est la violence des choses qui apporte la différence. Shalom, la sœur Nina, soit bénie. Donc justement, j'étais en train de rappeler les modalités du jeûne. Et voilà, gloire à Dieu. Donc voilà. Donc, mais ça va aller. Que le Seigneur nous coupe toute faim, toute soif de toute autre chose si ce n'est sa parole, sa présence et la prière. Donc, on va demander à Dieu aujourd'hui d'éliminer, d'écarter de nos vies tous les Aman. Donc pour celles qui étaient là, je pense qu'on était toutes là pour le groupe Femmes Rudes samedi. Samedi ou vendredi. Il y a toujours un Aman qui est à côté d'une personne, on va dire, qui a du pouvoir pour pouvoir jouer sur toi. Ah, tu n'étais pas là, Cécile, d'accord. Donc, en fait, c'était concernant le livre d'Esther. Nous étions arrivés au chapitre 3. Oui, alors tu peux boire un peu. Et comme tu prends des médicaments, tu peux manger quelque chose. Mais il faut rester sur ce qui est demandé. Tu ne peux pas prendre une pomme, tu ne peux pas prendre des raisins, par exemple, mais des légumes. Donc, quelque chose d'assez soft, peut-être des épinards à l'eau que tu auras fait sauter, peut-être une petite purée.
mais aussi par grande quantité. Voilà. Il faut qu'on soit honnête avec Dieu. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hormis le fameux épisode de la cuisse de poulet, il y a eu des moments où, avant que je sois à Yahushama, j'essayais de jeûner. Et j'essayais de dire, oh, le Seigneur, il connaît et tout. Je peux bien prendre un peu de telles choses et tout. Mais vous savez, plus vous allez entrer en profondeur, il y a des choses qui ne passeront pas. Dans votre préparation, vous allez dire, non, ça, je ne vais pas le faire. Et c'est l'exemple de notre sœur Nadège qui était là vendredi et qui nous a donné un témoignage vraiment extraordinaire sur la puissance de Dieu. Ok, donc on va commencer. Donc, non ma chérie, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Si tu dois prendre des comprimés la journée, ce sera de l'eau. À 18h, thé, tisane, tout ce qui te fait plaisir dans le cadre de ce qui est proposé. Donc pour la sœur Cécile et un petit peu pour nous, un petit rappel, nous étions sur le livre Esther 3, et l'intitulé pour certaines Bibles, c'est la menace contre les Juifs. Quelle menace qui est sur ta vie? Quelle menace qui dérange ton foyer? Quelle menace qui dérange ton futur foyer? Quelle menace qui dérange tes futurs enfants? Quelle menace qui dérange ta vie? Il y a quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être une entité, un esprit, ça peut être carrément l'ennemi de nos âmes, Satan, point barre. Les esprits qui réclament ta vie par rapport à ta vie passée. Il y a forcément quelqu'un qui combat contre toi. Et en l'occurrence, il est sous la forme d'Aman. Parce que vous savez, il y a des noms dans la Bible qui ont le terme, on va dire, le surnom de nos ennemis. Quel Aman qui dérange ta vie? Et pour mieux comprendre, Aman, c'était à peu près comme un proche du roi, quelqu'un qui pouvait donner des décisions. Et quand j'ai fait la recherche, Aman était descendant des Amalécites, donc forcément ennemi du peuple d'Israël. Donc dans ta vie, dis-toi que il y a quelqu'un qui ne peut pas te voir, il ne peut pas te supporter parce que toi tu as la lumière. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne veut pas que tu réussisses parce que avant que tu sois dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait, il t'avait établi. Des fois, on va se dire, mais pourquoi ça marche? Parce que il y a une lumière sur toi. Parce que tu as une grande destinée. Alléluia. Il faut que pendant ces 2 semaines, tu te concentres. Il faut que pendant ces 2 semaines, tu sois libéré de cet Aman. Il y a forcément quelqu'un dans l'ombre qui médite contre toi. Quelqu'un qui ne veut pas ta réussite. Mais il va échouer. Amen. Donc, alors, je vais reprendre un verset. Donc, Esther, chapitre 3, verset 5. Aman s'aperçut qu'effectivement, Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui et il fut en colère. Toi qui as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu déranges. Il y a des gens qui ne te supportent pas. Parce que peut-être que tu es dans un travail et les personnes ont d'autres pratiques occultes, ils servent d'autres dieux, ils ont d'autres traditions, mais toi tu ne te mélanges pas, donc tu déranges. Peut-être que là où tu travailles, la filiale, ce sont des francs-maçons, tu les déranges. Donc tu mets l'ennemi en colère. Donc il a suscité un Aman pour essayer de te faire tomber. Je continue, verset 6. Cependant, donc c'est Aman, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. Tu penses qu'il y a une seule personne qui veut te détruire? Non, 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 non. Ils se réunissent. Pardonnez, mon nez est un petit peu encombré, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Mais par la grâce de Dieu, je suis déjà guéri. Alors, encore une contestation, mais bravo. C'est bon signe. Ah, merci ma sœur Jessie. Merci Talia pour ta republication.
Donc, quand l'ennemi veut t'atteindre, il veut te détruire, il ne va pas venir tout seul. Merci la sœur Linia, sois bénie. Il ne va pas venir tout seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, donc Mardochée, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Qui veut te détruire? Qui veut t'empêcher de réussir? Qui veut briser ton couple? Qui veut t'empêcher d'entrer dans le mariage? Qui veut t'empêcher d'avoir l'enfantement? Qui veut t'empêcher d'avoir ta maison? Qui veut t'empêcher de tout simplement pouvoir dormir librement chaque nuit? Qui veut t'empêcher d'avoir ta vie de prière, ta vie de consécration? Sache qu'il s'appelle Aman. Que ça soit les esprits de famille, que ça soit la jalousie de ton voisin, c'est pas notre problème. Il s'appelle Aman, point barre. Mais aujourd'hui, Aman va tomber. D'accord? Il faut que Aman tombe. Shalom, ma sœur Valérie, sois bénie. Il faut que Aman tombe. Ça suffit. Aujourd'hui, tu as compris. Tu sais que celui qui s'attache à l'Éternel, le Seigneur le défendra. Tu sais que celui qui s'attache à Yahushua Mashiach, tu as déjà la victoire. Alléluia. Les jours d'Aman sont finis. Amen. Ils sont vécus. Au nom de Jésus, ils n'ont pas le choix. Parce que tu as compris ta valeur, tu as compris ton identité. Le Seigneur t'a béni, t'a donné la grâce de t'approcher d'une église où on parle de la vérité. Où le Saint-Esprit est honoré, où Jésus est prêché. Alléluia. Donc je ne vais pas trop parler, on va prier. Il faut que les Aman, tous ceux qui se joignent à tes ennemis pour te faire tomber, que ce soit eux qui tombent dans la fosse. Alléluia. Donc sans plus tarder, on va prier. Là où tu es, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce que si tu es là, ce n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu as pris des coups à gauche, à droite. Tu as pris des refus. Tu as été humilié. Tu étais là à côté des gens tranquillement, mais on méditait le mal contre toi. Mais aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Le Dieu de justice est avec toi. Là où tu es, élève le nom du Seigneur. Dis Seigneur, je te loue. Père éternel, je t'adore. Tu es mon Père et tu prends soin de moi. Merci encore. Merci Seigneur. Parce que tu as des projets pour moi et je vais y entrer. Tu as une promesse pour ma vie et je vais la voir. Alléluia. Là où tu es pris, élève le nom du Seigneur. Je sais que tu sais prier. Élève le nom du Seigneur. Même si tu es chez toi, la présence de Dieu est là. Alléluia. Le Seigneur est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Élève le nom du Seigneur. Adore ton Père. Adore le Roi de gloire. Adore le Tout-Puissant. Il est glorieux. Oh Jésus. Oh Kolobo Shike. Dis Seigneur, je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es ma promesse. Tu es ma victoire. C'est toi qui combats pour moi. Dis un mot à Dieu. Est-ce que tu pries, ma sœur? C'est ton temps. C'est ton moment. Comme je disais hier, saisis toute occasion. Toute occasion. Et un jour, si ce n'est déjà fait, tu vas être tellement sensible à l'esprit. Dès que tu vas commencer, dès que tu vas dire Père éternel, tu vas déjà sentir la présence de Dieu. Dès que tu vas dire Seigneur, je t'adore, il va se passer quelque chose. Parce que tu t'exerces. Tu t'exerces à chercher la présence de Dieu. Tu t'exerces à utiliser ton droit. Parce que tu es fille du roi. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de l'éternel. Dis Seigneur, je te loue. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on veut te détruire. Mais ça n'arrivera pas. Dis Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te loue. Tu es mon Dieu. Merci. Merci, Père éternel. Il y a eu des épreuves, mais je suis là. Il y a eu des combats, mais je suis là. Dis, Père, je t'adore. Père, je t'élève. Père, tu es mon Dieu. Père, je n'ai que toi. Est-ce que tu pries, ma sœur? Le début, c'est ce qui compte. Tout commence avec le début. Alléluia. Imagine quand tu conduis une voiture. Si tu tournes la clé et tu n'accélères pas, tu ne vas pas avancer. C'est le premier jour. Donne tout. Imagine, lorsque tu as une fusée
on va dire, d'artifice devant toi. Si tu n'allumes pas la mèche, la fusée ne va pas partir. C'est maintenant que ça commence. Tout à l'heure, nous aurons la prière en milieu de journée et ce soir. Mais ce matin, commence déjà. Le Seigneur est avec toi. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu ne sais pas. Je sais que tu sais prier. Tu es une femme forte. Tu es puissante. Alléluia. Le monde t'a trop menti pour dire que tu ne sais pas faire. Non. Dès que tu dis Père, le Seigneur jette un regard sur toi et dit ah voici ma fille. Dès que tu dis Éternel, le Seigneur, tu touches son cœur et dit voici ma fille. Que veux-tu ma fille? Alors élève son nom. Dis Père, je te loue. Père, je t'adore. Tu es mon Dieu. Tu es le roi des rois. Alléluia. Et à côté de ce roi des rois, il n'y a pas d'Aman. Non. À côté de ce roi des rois, oh Jésus, il y a Jésus. Celui qui intercède pour toi jour et nuit. Celui qui veille. Celui qui ne permettra pas qu'on te touche. Il est digne. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Du Seigneur Jésus, je t'adore. Je t'acclame, toi qui combats pour moi, toi qui intercèdes sans cesse. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève le nom de Dieu? La Bible dit, sème ta semence dès le matin. Je ne sais pas tes activités pour la journée, mais tu es déjà en train de baliser le terrain. Tu es déjà en train de mettre des bombes. Tu es déjà en train de... Oh là là! Tu es déjà en train de créer des soucis dans le camp des ténèbres. Tu es déjà en train de mettre le feu. Tu es déjà en train d'embraser là où tu habites, là où tu te trouves. Alléluia. Parce que le Seigneur fait de toi une flamme de feu. Embrase là où tu es. Embrase ta maison par la prière. Embrase ta maison en élevant le Seigneur. Alléluia. Dis un mot à Dieu. Élève-le. Il est grand. Il est puissant. Il est souverain. Il est excellent. Il est sans pareil. Alléluia. Il combat pour toi. Il va t'amener là où tu ne peux pas imaginer. Parce que tu as décidé de l'adorer, de le lever, de le louer. Parce qu'il est Dieu. Ô Éternel, c'est toi le Dieu de Dieu. Ma sœur, est-ce que tu es là ce matin? Approche-toi avec assurance devant le trône de ton Père. Avance avec assurance devant celui qui combat pour toi. Avance avec assurance avec celui qui te connaît avant que tu ne fusses créé. Oh Jésus. Merci pour cet amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu puissant. Seigneur, je suis dans la joie. Quand je vois comment tu combats pour mes sœurs, comment tu combats pour chacune d'entre nous, ô Père éternel. Certaines d'entre nous ont été rejetées. Certaines d'entre nous, on nous a dit, tu n'as pas été désiré. Certains d'entre nous n'ont fait qu'essuyer des refus, des rejets, des mépris, des paroles mauvaises. Mais il y a quelqu'un qui te justifie. C'est Père éternel. C'est le roi des rois. C'est Yahweh Shammah. C'est Yehoshua Mashiach. Le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Le Créateur. Imagine ma sœur. Je le dis souvent parce qu'il faut que ça soit imbriqué dans ta pensée. L'homme qui a... le Dieu. Il s'est fait homme, mais il est Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Le Dieu qui a créé l'espace. Aucun homme ne peut sonder l'espace, faire l'aller-retour et compter quelle est la distance. Celui qui a créé les étoiles. Les étoiles, elles sont accrochées, elles ne bougent pas. Le Seigneur a créé la terre et je parlais avec quelqu'un justement. Comment peux-tu expliquer? Il y a des chercheurs qui ont vérifié, il y a un magma au centre de la Terre. Ça veut dire qu'il y a une boule de feu, il y a une lave, il y a une chaleur au centre de la Terre. Comme si qu'elle anime la Terre. Mais rien ne brûle, rien ne casse, rien ne s'effondre, rien ne dépasse. Tout a été créé par sa parole. La mer connaît ses limites. Les montagnes connaissent leurs limites. L'eau, les ruisseaux connaissent leurs limites. Tout est en place. Alléluia. Et ce Dieu-là qui a créé l'infiniment grand. Alors imagine les baleines. Imagine les animaux tellement grands qu'on n'a jamais vus dans la mer. Celui qui a créé l'infiniment petit.
Alléluia. On voit les fourmis, mais et les insectes qu'on n'a jamais vus. Imagine ce Dieu-là, il t'a créé. Il a dit, je vais créer quelqu'un à mon image. Tu es à l'image du roi des rois. Et ce Dieu-là, il prend en compte ce que tu dis. Il écoute tes paroles. Son regard est sur toi attentivement. Amen. Considère cela. Tu n'es pas n'importe qui. La fourmi, il l'a créée, il a fait une chose bonne. La fourmi fait sa vie. La baleine, le lion, la girafe fait sa vie. Mais toi, tu es sous le regard de Dieu. Imagine que ce Dieu-là, il est ton époux. Oh. Considère ton statut, ma sœur. Considère ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme grande. Parce que ton Dieu est grand. Tu as la victoire. Chaque pas que tu fais sur cette terre, c'est la destruction du monde des ténèbres. Chaque pas que tu fais sur cette terre, tu déranges le monde des ténèbres. Et c'est ce Dieu-là qui t'a donné ce pouvoir. Alors dis-lui un mot ce matin. Oh Seigneur, nous ne sommes rien Seigneur, mais tu as déposé en nous tout ton amour, ta puissance, l'autorité, la grâce et la promesse de venir nous chercher aux noces de l'agneau. Parce que nous sommes ton épouse. Ma soeur, tu es l'épouse de quelqu'un de formidable, du Dieu parfait, excellent, souverain, majestueux et glorieux. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Père éternel, tu nous appelles plus que vainqueurs, parce que nous combattons dans la victoire. Nous devons juste prier, mais c'est toi qui bouleverse le monde des ténèbres. C'est toi, Seigneur, qui envoie, qui délègue les anges pour combattre pour nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur te regarde attentivement. Parce que tu as du prix à ses yeux. Seigneur, je t'adore. Parce que tu nous as choisis. Nous n'avons rien de plus que les autres. Nous n'avons pas de mérite. C'est juste la grâce. Et cette grâce est tombée sur nous. Quelle joie. Alléluia. On va prier. On va prier. On va dire, Seigneur, maintenant il faut que tous les Aman, ils tombent. Pas une partie aujourd'hui et puis demain on va continuer. Non, 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 non. Aujourd'hui, tous les Aman, ils vont tomber. Tous les projets qu'ils avaient voulu pour nous, ça va se retourner contre eux. Alléluia. Là où tu es, commence à te préparer. Commence à te préparer. Commence à te préparer. Alléluia. Alléluia. Le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Il t'a donné toute autorité. Il est le vrai Dieu. Il est Elohim Adonai. Il est El Shaddai. Il est le roi des rois. Dis Seigneur, Père éternel, merci. Parce que Aman va tomber ce matin. Aman va tomber, il n'a pas d'autre choix. Il va fléchir les genoux parce que c'est son cas qu'on va s'occuper aujourd'hui. C'est de son cas qu'on va s'occuper aujourd'hui. Il est déjà à terre. Il n'est pas à l'aise. Tous les Aman de ta vie, ils comprennent qu'aujourd'hui que ça va très mal se passer parce que maintenant tu te lèves. Alléluia. Dis Seigneur, je te loue. Dis Seigneur, je t'adore parce que tu me donnes la victoire ce matin. Je te loue, je t'élève parce que les Aman de ma vie vont tomber. Ceux que tu connaissais, mais ceux dont tu n'avais aucune idée également. Alléluia. Parce qu'il y a des gens autour de toi, ils sont déguisés en anges de lumière, ils sourient pour toi, ils sont tellement serviables, mais c'est eux qui te servent le cyanure. C'est eux qui te servent le poison. C'est eux qui te servent les malédictions. Alléluia. Dis Seigneur, merci parce que tous les Aman de ma vie vont tomber. Commence à les lever. Alléluia. Il est Yahweh, Elohim Adonai. Dis Seigneur, tu es glorieux Seigneur. Dis Père éternel, merci. Merci Seigneur. Parce que les Aman de ma vie vont tomber. Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier? Ma sœur, je ne sais pas si tu dors. Réveille-toi. Réveille-toi ma sœur. Alléluia. Dis Seigneur, merci
Parce que les amants de ma vie, ils ne vont pas rester, ça suffit. La personne qui est en train de préparer des complots sans cesse, dès que tu avances, on essaie de te barrer la route. Dès que tu avances, on essaie de te donner un autre chemin. Dès que tu avances, on te met dans sens interdit, demi-tour, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas aller droit devant. Aujourd'hui, tu vas marcher la tête haute. Aujourd'hui, tu vas marcher, écraser tout ce qui est devant toi parce que Aman ne sera plus là. Alléluia. Il faut qu'il fléchisse le genou. Alléluia. Tu peux, comment dirais-je, Aman, il ne t'aimera jamais. Parce que déjà dans sa racine, il est ton ennemi. Dis Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, détruis tout Aman dans ma vie. Détruis tout Aman caché. Détruis tout Aman qui se déguise. Tout Aman qui se dit mon ami, mais qui est juste là pour me détruire. Là où tu es, dis Seigneur, détruis tous les Aman, tous ceux qui se cachent dans l'ombre, tous ceux qui méditent le mal contre moi. Est-ce que tu pries? Ma soeur, ta parole a du prix. Ta force a une puissance. Vous savez, on a une sœur à l'église. Elle était venue parce qu'elle était en dépression et le Seigneur l'a relevée. Et elle priait, lorsqu'il y avait des prières d'autorité, elle priait, lorsqu'il y avait l'adoration. Et le Seigneur nous a dit, vous avez vu ma servante, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle ouvre la bouche, ce qu'elle dit se passe réellement. Lorsqu'elle assème des coups, c'est ce qui se passe réellement. Et l'ennemi prend des coups. Ma soeur, ne te minimise pas. Ne dis pas que non, je ne suis pas professionnel de la prière, je ne sais pas prier. Non, 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 non. Ne dis pas que tu ne sais pas faire comme la pasteur, tu ne sais pas faire comme la servante, Marie-Paul, comme l'évangéliste Julien. Mais c'est tant mieux, parce que chacun, on a un feu en nous. Chacun en nous, il y a quelque chose. Et tu vas savoir, tu vas découvrir, si ce n'est déjà fait, qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Donc ne te minimise jamais, ne te compare jamais, tu sais prier. Alléluia. Tu sais prier. Dis un mot ce matin. Parce que la nuit, tu ne sais pas qui a parlé sur toi. Tu ne sais pas qui t'a maudit. Tu ne sais pas qui a dit, toi, tu ne vas pas arriver. Tu ne sais pas qui a dit que toi, tu ne vas pas te relever. Alléluia. Il y a des paroles qui ont été assemées sur ta vie. Il y a des paroles qui ont voulu condamner ta journée. Alléluia. Il y a des paroles qui ont dit, toi, là, tu ne vas pas réussir. Il y a des paroles qui sont dit, elle va jeûner pendant 2 semaines. Il faut la bloquer. Alléluia. Il y a des paroles qui ont été proclamées. Donc toi, ce matin, quand tu parles, tu casses tout ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Lorsque tu ouvres la bouche, tu annules tout. Je sais que ce n'est pas évident. La souffrance peut te dire, tu gardes ton mal en toi. Ta déception, des fois, c'est que les larmes qui parlent à ta place. Mais s'il te plaît, parle. S'il te plaît, prie. Tu vas casser. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi cette nuit? Est-ce qu'on a dit, Karine, elle va divorcer? Est-ce qu'on a dit Jessie, elle va se retrouver dans une chaise roulante? Est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit Cécile, avant 2026, elle sera en chaise roulante? Ça n'arrivera pas, mes sœurs. Alors prie. Alléluia. Ne sous-estime pas ta parole. Le Seigneur a dit que tu as l'image de Dieu. Dieu dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc si tu as l'image de Dieu, ce que ta bouche dit, le Seigneur délègue la puissance céleste pour toi. Alléluia. Oh Jésus, prie avec moi ma soeur. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus, je détruis tout Aman de ma vie. Je détruis tout Aman qui me veille dans le secret, qui te surveille en coin, qui observe ton élévation, qui observe ta vie, soit sur les réseaux ou quelqu'un qui n'est pas trop loin de chez toi, dans ton travail, dans ta famille. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je détruis tous les Aman de ma vie. Je détruis tous ceux qui se mettent dans l'obscurité pour me maudire, pour me détruire, pour prédire une malédiction. Alléluia. En plus, la fin d'année, bon, tu me diras, l'ennemi travaille tout le temps. Mais des fois, on se relâche parce que c'est le fête, on va faire le shopping. Non, 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 non. Pas de répit pour les guerriers. Donc là où tu es, parle. Là où tu es, chasse. Là où tu es, détruis la puissance des ténèbres de Aman dans ta vie. La personne qui envoyait des commandos, la personne qui déléguait des démons, la personne qui déléguait des esprits mauvais chaque nuit. Détruis-le maintenant au nom de Jésus. Dis Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
je détruis toute puissance de Haman dans ma vie. Tous ceux qui viennent dans le nom de Jésus me condamner, tous ceux qui viennent chercher dans mon passé pour pouvoir m'humilier, pour pouvoir m'affaiblir, dis dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, ma sœur Alice, sois bénie. Là où tu es, dis Seigneur, tu m'as donné l'autorité. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus a été chercher la clé de la mort et du séjour des morts. Il a dit, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc là où tu es, même si tu es chez toi, tu peux aussi marcher. Je vais le faire aussi. Tu te lèves et tu dis dans le nom de Jésus, je détruis toute puissance de Haman. Quel Haman est dans ta vie? Alléluia. Le Seigneur a dit que nous sommes encore dans la saison de la récolte. Ta récolte arrive, ta récolte est là. Mais comme ça arrive, on veut bloquer. Mais on ne bloquera rien parce que toi, tu t'es levé. Alléluia. Sème ta semence dès le matin. Dis dans le nom de Jésus, je me lève contre tout Haman. Seigneur, renverse tout Haman dans ma vie dans le nom de Jésus. Renverse tout complot, toute parole, tout blocage, toute limitation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ferme la bouche à tous les Haman qui complotent contre moi, qui travaillent, qui prédisent, qui maudissent dans le nom puissant de Jésus. Qui est à côté de toi? Détruis cette puissance. Dis Haman, dans le nom de Jésus, tu es vaincu. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes paroles. Dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tes plans. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a un Haman qui veille au grain. Ça peut être quelqu'un de ta famille, mais ce n'est pas notre souci. La famille, c'est l'amour. On peut se rencontrer, on peut manger ensemble, mais la nuit, on ne se connaît pas. La nuit, toi, tu es enfant de la lumière et le reste, ils n'ont qu'à se convertir, ils n'ont qu'à donner leur vie à Christ. Alléluia. Mais fais-moi confiance. Le Seigneur a dit, toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Donc, tôt ou tard, il y en a un qui fléchira les genoux entre toi et eux, et ça ne sera pas toi. Alléluia, parce que Christ vit en toi. Dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que tout Haman qui médite des plans contre moi tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Là, on va commencer le jeûne. Il faut que celui qui chuchote, il faut que celui qui donne des informations, il tombe. Ça, ce sera le premier. Alléluia. Et il faut que celui qui médite le mal contre toi tombe. Il faut que celui à qui tu déranges, à qui ta lumière l'aveugle, tombe. Alléluia. Alors là où tu es, dis Seigneur, dans le nom de Jésus, tout Haman de ma vie, Seigneur, fais-le tomber dans le nom puissant de Jésus. Il ne doit pas se relever. Alléluia. Tout Haman qui est rempli de colère contre moi, tombe au nom de Jésus. Ô Père éternel, oh, je compte sur toi. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus. Il y a un Haman qui parle contre toi dans ton travail pour dire, ah mais chef, cette personne-là, elle est bizarre, hein? Elle est ceci, elle est cela. Et si cette personne n'est pas en Christ, elle peut être envoûtée. Elle peut pouvoir ressentir quelque chose de négatif contre toi. Et toi qui as commencé un travail, tout semblait bien se passer. Dans 2-3 jours, tu reçois un courrier pour dire merci pour vos bons services. Mais ça ne doit pas se passer ainsi. Alléluia. Là où tu es dit, Seigneur, détruis tout Haman qui fait semblant à côté de moi, tout faux ami, tout faux collègue. Alléluia. Seigneur, dévoile tous les Haman de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, que tous les Haman de ma vie tombent, fléchissent le genou. Alléluia. Ô Éternel, est-ce que tu pries, ma sœur? Est-ce que tu pries dans le nom de Jésus? Alléluia. On va prier. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit sur toi cette nuit? Parce que vous savez, nous, le Seigneur a décrété un jeûne pour nous. Le monde des ténèbres est déjà au courant. Ils ont déjà délégué des choses, ils ont déjà proclamé des choses. Pour qu'il y ait certains qui coupent le jeûne. Pour des personnes qui disent, oh, ça ne sert à rien. Pour que des personnes puissent dire, oh non, Dieu il me connaît, c'est pas grave. Ou alors, oh, de toute façon, je suis... Non, au nom de Jésus. Là, ma soeur, enfin, on est plus des sœurs, tu vas briser les paroles qui ont été proclamées contre toi. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Ce jeûne, tu l'as commencé et tu le finiras. Amen. Ce jeûne, tu l'as commencé, tu le réussiras. Amen. Il n'y a aucune odeur qui viendra dans tes narines pour te faire tomber. Non. Donc là où tu es, dis Seigneur, dans le nom puissant de Jésus,
J'annule toute parole que tout Aman a proclamée contre moi hier soir. Oui, 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 oui. Il faut savoir ces choses-là. Quand tu commences un jeûne, que ce soit avec l'église ou que ce soit personnellement, il y a des personnes qui se lèvent. Il y a des esprits qui se lèvent. Le monde des ténèbres se lève. Alléluia. Vous ne les voyez pas. Mais il y a des esprits, il y a des agents qui vous voient, qui vous surveillent, qui vous observent, qui regardent. Alléluia. Ils savent quand vous priez. Ils savent quand vous jeûnez. Donc plus tu bombardes, à un moment donné, ils vont plus pouvoir s'approcher. Et comme dit la pasteur, il faut que ça soit notre partage dans le nom de Jésus. Lorsque Satan va envoyer du monde chez toi, il faut qu'il puisse dire, je ne peux pas. Non, 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 tu m'envoies chez Cécile. Non, non, non. Alice? Non. Tu m'envoies où ça? Chez Sandra? Non, 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 non. Tu m'envoies où? Chez Linia? Non, c'est pas possible. Il y a un feu là-bas, là. Non, je ne pourrais pas. Il faut que ça soit ton partage. Quoi? Chez Karine? Pourquoi faire? Non, 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 non. Il faut que tu sois une flamme de feu. La Bible dit que le Seigneur fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ma sœur, tu es une flamme de feu. Mais, on fait toute la cuisine. Un feu, s'il n'est pas activé, il ne brûle pas. Donc ta prière, c'est le feu. Alléluia. Donc là où tu es, dis dans le nom de Jésus, tout Aman qui a programmé que j'allais quitter le jeûne, que j'allais casser le jeûne, ou alors que j'allais consommer quelque chose pour casser mon jeûne, dans le nom de Jésus, je l'annule au nom de Jésus. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a une sœur. Elle était en jeûne, seule, sans produit animal. Et elle avait un genre de meilleur ami à qui elle l'a confié. Elle a dit non, moi, parce qu'il lui a proposé, tiens, ça te dirait qu'on aille manger quelque part. Elle lui a dit non, non, non. Moi, je ne mange pas des choses animales. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et ils ont été dans un programme, je ne sais plus trop de quoi, et ils étaient dans des chambres côte à côte. Et l'ami en question lui dit, tu sais, tu es courageuse, hein, mais j'aimerais bien t'offrir quelque chose, parce la personne, elle est barman, et elle fait, vous savez, les cafés gourmands, etc. Et il lui dit, mais j'ai envie de te faire un cappuccino. Et elle lui dit, non, 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 moi, je ne veux pas parce que dans le cappuccino, il y a du lait, etc. Il dit, ok. Mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas compris. Il lui a dit, je vais te faire quelque chose, je vais te préparer quelque chose, tu vas aimer. Elle n'avait pas envie. Hein. Elle m'a dit, elle n'avait pas envie de le boire. Mais elle s'est dit, bon, comme c'est quelqu'un qui est gentil, et c'est quelqu'un qui, dès que tu refuses, il commence à bouder. Elle s'est dit, bof, elle ne va pas lui faire de la peine. Elle va goûter. Bon, comme elle lui a dit qu'il ne faut pas mettre de lait, elle va lui faire confiance. Et il revient et il lui donne une tasse. Il dit, tiens, j'ai fait ça pour toi, goûte. J'ai mis des épices, etc. Quand elle goûte. Comme si que son esprit revient en elle. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a du lait dedans. Et lui dit, ben oui, il y a du lait. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit, mon jeûne, il est cassé. Donc on va prier qu'aucune personne, que tu n'aies pas le goût de manger dans la main de personne, que tu n'aies pas le goût de boire dans la main de personne. Moi, je donne un petit conseil gratuit. Quand il y a des jeûnes comme ça, fais toi-même ta nourriture. Fais-moi toi-même tes thés. Alléluia. Fais toi-même tes tisanes et autres pour éviter. Alléluia. Parce que si le Seigneur t'emmène dans le monde, si le Seigneur t'emmène dans des missions et que tu es en jeûne, tu auras des gens qui vont peut-être t'apporter à manger ou dans les restaurants ou dans les hôtels. Veille à ce que lorsque tu es en jeûne, autant que faire possible, tu ne manges de la main de personne. Alléluia. Le monde des ténèbres n'est pas notre ami. Là où tu es, ma sœur, prie. Dis dans le nom de Jésus. Seigneur, éloigne tout Aman de moi qui voudra me faire goûter une boisson pour me faire casser mon jeûne. Seigneur, détruis tous ces Aman. Donne-leur une autre direction. Donne-leur une autre occupation. Parce que combien de temps on va se lamenter? Combien de temps on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai loupé mon jeûne? Et puis tu vas voir une image. Quelqu'un qui t'a donné un plat, quelqu'un qui t'a donné une tisane. Il n'y a rien de pire
de te dire qu'il y avait de grandes choses pour toi et que là, le délai, il est encore étendu. Ta grâce du jour est reportée. Ta bénédiction de ce moment est reportée. Au nom de Jésus, ça ne sera pas le cas, ma sœur. Je le déclare. Que toutes les sœurs qui sont dans ce jeûne, vous n'allez avoir aucune tentation, aucune envie de goûter autre chose que ce qui est donné à partir de 18 h. Il faut que dans ces 14 jours-là, vous voyez la main de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça suffit. Non, 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 ça suffit. Là où tu es, dit Seigneur, dans le nom de Jésus, enlève-moi tout désir, toute convoitise de manger, de boire, de goûter, de tester. Au nom de Jésus, moi je veux ma victoire. On est en octobre. Oui, il reste 2 mois. On n'a pas besoin d'attendre décembre pour avoir les bénédictions, non. Il faut qu'en 2026, tu rentres avec ta bénédiction, dit Seigneur, dans le nom de Jésus. Rends-moi ferme, rends-moi déterminé, rends-moi discipliné. Qu'aucun amant ne vienne me donner un plat, une tisane, quelque chose pour me casser mon jeûne. Non, moi je veux réussir. Moi je veux arriver. Seigneur, je veux être concentré. Je veux juste avoir faim de toi, soif de toi, de ta parole. Des moments de prière ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, détruis tout aman, tout agent qui veut se rapprocher de moi, me distraire. Parce qu'il y a aussi des amans qui vont te dire, tu jeûnes trop, tu pries trop. Mais j'ai envie de te dire, tu ne connais pas mes combats. Tu ne connais pas d'où je viens. Tu ne connais pas ma destinée. Donc peut-être que pour toi, je jeûne trop. Mais pour Dieu, c'est juste ce qu'il faut. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'aucun aman ne vienne me décourager dans mon programme de jeûne. Que personne ne vienne me dire, oh, mais tu as déjà beaucoup jeûné. C'est pas bon pour toi, hein. Tu prends les médicaments, hein. Fais attention, hein. Attendez. Celui qui a créé le corps humain, n'est-il pas assez intelligent pour prendre soin de toi? Ah, si ça te saute, n'hésitez pas à tapoter. Je vais tapoter aussi. Alléluia. Celui qui a créé le corps humain, n'a-t-il pas la sagesse pour prendre soin de toi? Regardez le témoignage de notre sœur Nadège. Elle était enceinte. Alors, je ne vous explique pas. Parce que quand une femme est enceinte, elle est beaucoup plus sensible. Alors, je ne vous explique pas. Ne pas manger, ne pas boire. Tu as un petit être en toi qui grandit, qui t'affaiblit parce qu'il mange ce que tu manges. Il prend dans tes nutriments. Et puis, moralement, tu es KO. Moralement, tu es en larmes toute la journée. Moralement, tu as envie de lâcher. Je dirais pas double peine, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, le Dieu qui a créé le corps humain, ne vous inquiétez pas. S'il vous a mis à cœur de jeûner, c'est parce que la victoire est là. Amen. Donc dis Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Dis dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève tout Aman qui voudra me décourager par des paroles que je suis trop spirituel. Parce qu'il y a des gens aussi qui aiment blesser. Oh, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu es trop spirituel. Tu crois que tu vas forcer la main de Dieu? Non, on ne va pas forcer la main de Dieu. La main de Dieu va venir nous toucher tout simplement. Parce qu'on a compris que un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que notre Père, il est là pour nous exaucer. Parce qu'il a des projets de paix. Alléluia. Alléluia. Donc dis Seigneur, éloigne de moi tout Aman qui voudra me décourager. Me dire, oh, c'est pas la peine. Non, c'est la peine. Alléluia. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Et toi, tu es une femme forte, tu es une femme puissante. Regarde tout simplement tout ce que tu as traversé. Il y a des choses que tu as souffert sur le coup. Aujourd'hui, c'est moins lourd parce que c'est éloigné, ça date des années. Mais lorsque tu vivais ces souffrances, est-ce que tu t'es dit, waouh mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Alléluia. Gloire à Dieu, Cécile. Le Seigneur opère des choses. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui sortent. Il y a des raisonnements qui étaient en toi, qui sont en train de quitter.
Alléluia. T'inquiète pas, ma soeur Cécile. C'est bon signe. Le Seigneur ne permettra pas qu'il t'arrive du mal. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu chasses tout Aman de ma vie. Ah, toi, Cécile, franchement, encore une guerrière. Enfin, vous toutes, hein. Vous toutes, vous m'épatez. Parce que vous avez compris. Vous avez compris qui est notre Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, dégage de ma vie tout Aman. Dégage de ma vie tout agent des ténèbres qui veut me décourager. Dans le nom de Jésus. Nous avons un programme à vivre. Nous avons une vie à vivre. Nous avons les promesses de Dieu à vivre. Dis, Seigneur, dégage de ma vie tous les amants, tous les faux amis, tous les faux conseillers. Alléluia, amen. Dis, Seigneur, dégage de ma vie tous les amants qui veulent me décourager. Je ne serai pas découragé au nom de Jésus parce que mon Dieu me fortifie. Alléluia. Je ne boirai pas, je ne mangerai pas des choses qui ne sont pas permises dans mon jeûne. Parce que j'ai décidé de me consacrer et de voir la gloire de Dieu. J'ai décidé de me priver des choses qui font plaisir pour faire plaisir à Dieu. Et lorsque tu fais plaisir à Dieu, Dieu il te bénit en cascade. Le Seigneur il te bénit en désordre. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. C'était vraiment l'introduction. Mais je vous assure, hein, ne négligez pas ce moment. Il s'est passé quelque chose. On a cassé tout ce qui s'est passé hier. Toutes les paroles qui étaient diffusées pour pouvoir entrer en nous, dans notre environnement, influencer notre entourage. C'est parti. Alléluia. Les Aman, leurs bouches sont fermées. Leurs œuvres sont détruites. Ils sont loin de nous. Alléluia. Là, tu n'entendras que le Saint-Esprit te fortifier. Que le Saint-Esprit travaille en toi. Que le Saint-Esprit te parle. Certaines, vous verrez des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Tu vas dire, waouh, pourquoi je pense à ça? Les songes, les visions, là. N'hésitez pas à noter. Attendez-vous au Seigneur. Le Seigneur va défendre nos causes. Il va vous montrer des situations qui s'étaient passées des années et des années. Tu vas comprendre. Le Seigneur va révéler les Aman qui étaient dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur va nous montrer les Aman qui ont détourné. On devait aller à tel endroit. Dans notre dos, quelqu'un a inversé, je ne sais pas, peut-être un billet d'avion, a parlé à quelqu'un pour nous refuser quelque part. Mais le Seigneur réoriente nos vies. Le Seigneur nous remet sur le chemin de notre destinée. Alors la sœur Cécile, tu peux m'envoyer un message en privé. Alléluia. Si tu le souhaites. Alléluia. Tout ce que les Aman dans ta vie avaient fait, sache que le temps est arrivé. Oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'une femme ce matin dans ce live se réjouisse. Le Seigneur va défendre ta cause. Alléluia. Il va te justifier. Tout ce que les Aman dans le coin secret, dans le monde des ténèbres a dit que tu n'avais pas droit, tu vas recevoir. Amen. Combien de femmes, les Aman ont prié, ils ont été jeûnés, ils ont été voir les faux dieux, ils ont été dans les cimetières, ils ont été dans les forêts en pleine nuit, pardonnez-moi, nus, sans manger, sans boire, pour dire que telle personne, elle ne se mariera pas. Mais c'est méchant. C'est méchant. Oui, ma chérie. Oui, oui. Après 18h, thé, tisane, café. Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Pardonnez-moi. Oui, il est temps que la joie du Seigneur coule en nous. Amen.
Il est temps. C'était le premier souhait de Dieu, c'était la première volonté de Dieu pour nous. Le monde est méchant. Toi, tu es là, tu arrives dans ce monde, tu n'as rien demandé. On te maudit déjà. Mais c'est fini. Tous les Haman qui ont travaillé contre toi depuis ton enfance, c'est fini. Il y a des personnes, on a détourné nos vies depuis des années et des années. Tu avançais, tu voyais autour de toi des gens avec qui tu as fait l'école se marient, ont des enfants. Il y a des gens qui parlent de 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Tu vois des gens qui ont commencé dans un travail à l'âge de 17 ans. On parle de 40 ans de carrière. Mais toi, tu es là. Attention, je ne dénigre pas les travails intérim. Moi, j'en ai fait. Je dénigre pas des métiers que certaines personnes dévalorisent. Non, 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 non. Mais pour expliquer que il y a des personnes qui sont employées sur le long terme. Et puis toi, petite mission là, on te prend là, mais on prend les autres en CDI, mais pas toi. C'est fini. Le monde est trop méchant. C'est fini. Dans le nom de Jésus. N'oublions pas, garde ça en tête, ma soeur. Le temps de la récolte n'est pas fini. Le temps de la récolte n'est pas terminé. Oui, nous avons un grand Dieu. Je ne sais pas comment on va faire comment on va dire, comment on va faire cette appellation, comment on peut mettre ça dans une phrase, je ne sais pas, mais nous avons un grand Dieu. Oui, c'est fini. Énerve-toi, sois déterminé, ma soeur. Dis-toi que chaque jour que tu vas donner dans ce jeûne, ce sont les marches vers ta liberté, vers ton élévation, vers la récupération de tout ce qu'on t'avait volé des années et des années. C'est fini. Alléluia. Le voleur, lorsqu'il sera attrapé, rendra 1/7 de tout ce qu'il a pris. Il rendra au 7e tout ce... Amen. Bravo, Karine. Un grand Dieu. Donc aujourd'hui, c'était la prière d'introduction. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui s'est passé parce que le Seigneur était là. Je ne peux pas vous donner plus de détails, mais je vous assure. Pas à cause de moi. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis rien. Je suis que poussière. Je suis que l'enveloppe. Mais la présence de celui qui était au milieu de nous. Oh, oh. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans une joie extraordinaire. Réjouis-toi, ma soeur. C'est le premier jour. Première prière. Peut-être que tu te dis, c'était pas trop chaud. T'inquiète pas. Le feu que tu as commencé là, le feu que tu as rallumé, le bois que tu as mis le bois que tu as mis sur le feu ce matin là, il ne va pas s'éteindre comme ça. Alléluia. On a prié avec le groupe pastoral hier. Vous pouvez être sûr. Ne me croyez pas, mais faites confiance à Dieu. Prière matinale, prière au milieu de journée, prière le soir, ça ne va pas rigoler. Et même si des fois vous pouvez dire, ah, c'était pas trop chaud. Vous savez, chacun a le petit truc. Mais même si tu penses que tu n'as pas trop senti, t'inquiète pas. Le feu est en train d'embraser. Dans le monde des ténèbres, dans le camp adverse, vous avez vu quand il y a les films de guerre et puis que tout est dévasté, il y a des bois brûlés, il y a la cendre, il y a la fumée. C'est ça qui se passe là-bas. Les Haman là, c'est trop tard, c'est fini. Alléluia. Et on va encore prier. Demain matin encore, on va se retrouver. Donc, on va se retrouver à 7 heures parce que c'est plus pratique pour la majorité. On va se retrouver à 7 heures. Alléluia. Et on va décortiquer des sujets selon le Saint-Esprit. Et ça va bombarder. Alléluia. On ne laissera pas de répit. Même s'ils sont en train de se préparer, ça, c'est pas notre problème. De nous deux, du camp de Dieu et du camp de l'ennemi, c'est l'ennemi qui va lâcher. C'est l'ennemi qui va lâcher prise. Alléluia. Oui, parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Le grand Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Amen, amen. Moi, je suis très contente aussi d'être là avec vous. Mais c'était le temps nécessaire de Dieu. Et quand Dieu fait les choses, il rajoute. Il amplifie. Pour sa gloire. Alléluia.
Lorsqu'il dit la gloire de la seconde maison, imagine, quand tu commences quelque chose et que tu reprends quelque chose, sache que Dieu a augmenté quelque chose. Dieu a relevé, Dieu a restauré, Dieu a amplifié. Parce que c'est sa gloire. Parce qu'il faut que son peuple voie la gloire de Dieu chaque jour dans nos vies. Soyez abondamment bénis. Je fais la prière de clôture. Père éternel, je te bénis. Je te rends gloire et grâce. Merci pour tes servantes de feu qui sont à la brèche. Tes servantes qui vont... Oh, Seigneur, calme-moi. Les servantes qui vont embraser le monde. Parce que tu es Dieu. Seigneur, je loue ton nom, je célèbre ton nom parce que ces 2 semaines de jeûne vont être 2 semaines extraordinaires. Donne-nous vraiment d'être connectés à toi, de te vivre chaque jour. De vivre ce temps-là avec toi, Seigneur, dans l'intimité, dans ta parole, dans la prière. Éloigne de nous, donne-nous le dégoût, Seigneur, des distractions. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous t'aimons. Tu es notre Père, notre époux. Merci parce que tu prends soin de nous. J'élève ton nom, toi le Dieu très haut. Je laisse cette journée entre tes saintes mains. Que ta protection divine soit sur chacune de leurs familles. Seigneur, ta protection aussi sur les sœurs qui n'étaient pas connectées, mais qui sont aussi dans des combats lourds. Mais tu es déjà là. Fortifie chacune. Parle-nous, rends-nous sensibles à toi encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Oui, ça m'a fait plaisir d'être de retour. J'ai beaucoup eu à cœur, mais c'était le temps de Dieu. Et là, grâce à Dieu, on est là. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Parce que même le matin aussi, je me disais, la prière du matin, même à moi, hein, même moi quand je prie le matin, ça me fait du bien. Je prie seul, oui. Mais à plusieurs, on sent qu'on partage quelque chose. On sent que le Seigneur est au milieu. Imaginez un feu, un tourbillon de feu. Imaginez qu'on est toutes en train de se tenir la main. Parce que spirituellement, lorsqu'on prie, on fait qu'un. Et puis le feu dévorant au milieu en train de tourner, tourner, tourner. Et plus on prie, ce feu-là, il monte. Bon, c'était une pensée. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il y aura la prière en milieu de journée. Je ne sais pas à quelle heure, mais soyez à la brèche comme d'habitude. Hein. Il y aura la notification. Et on va se retrouver en milieu de matinée. Alors, ce sera soit avec l'évangéliste ou la pasteur. Dans tous les cas, ils ont le feu tous les deux. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et surtout, pendant ce jeûne, parle à Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, connecte-moi à toi. Remplis-moi de ta gloire. Parce que la gloire donne tout. Lorsque tu es rempli de la gloire, il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de chasser. Maintenant, il y a certains combats, certaines prières d'autorité, qu'il faut faire. Mais plus tu t'approches de Dieu, comme si tu vas être, pas comme si, mais tu vas être très sensible aux choses de Dieu. De toi-même, tu vas être dégoûté. Si tu avais un abonnement télé, tu vas toi-même le désactiver parce que tu sais qu'en toi, c'est pas ça qui t'intéresse. Amen, amen. À demain, soyez abondamment bénis. Je vous embrasse. Je vous aime. Pendant toute cette journée, demandons à Dieu de nous connecter à lui, de nous rendre sensibles à lui, de nous remplir de sa gloire. Alléluia. Très, très bonne journée. Et à tout à l'heure. Merci aussi pour les cadeaux. Merci pour les cœurs. Je vous aime. Bisous.